je suis très sûre que les couleurs que j'utilise, c'est des couleurs industrielles, artificielles, qu'on se trouve dans presque tous les pays avec des petites différences. En fait, les couleurs artificielles en Chine sont différentes desquelles aux États-Unis ou en France ou en Italie. Mais surtout, cette artificialité, je trouve que c'est les couleurs du plastique même, disons. C'est quelque chose de très contemporain et qui est peut-être qui dit quelque chose sur notre société, sur notre condition culturelle, mais ça vient aussi de l'histoire de la peinture, disons, qui a commencé avec les fauves, disons, et ça c'était très influentiel pour ce que je fais, et aussi la peinture allemande expressionniste. Pour moi, le médium de la peinture, ça me donne la chance d'expériencer cette transition de l'immatérialité à la matérialité d'une façon. Avec la couleur, la peinture, cette doublure de décrire ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et comme ça, c'est pour moi très naturel de me bouger plutôt vers l'objet et aussi vers l'absence de l'objet. Et aussi, les objets, c'est d'une façon, pour moi, l'incarnation du pigment, disons, pour rendre du volume au film de la peinture. Surtout dans l'utilisation du pistolet d'aérographe, puisque en fait, cette matérialisation est très volatile, malgré qu'elle trouve une concrétisation. Il y a ça aussi qui est très important. On imagine même, quelque part, le moment de production qui doit être assez... un côté aussi assez terrifiant, parce qu'on sait que cette peinture-là, elle sent très fort, qu'elle est quasi toxique, quoi, non? Il n'y a pas aussi cet aspect-là quand vous travaillez, d'être dans un élément un peu vaporeux, immatériel et un peu toxique? Physiquement toxique? Oui. Et c'est vrai, c'est pas peut-être la chose la plus... comment est-ce qu'on dit pour le corps, c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais sur un plan, disons, poétique ou philosophique, je trouve que c'est très intéressant de travailler avec le pistolet parce qu'on ne touche rien. On n'est même pas en contact avec les objets et l'espace. Plutôt, on regarde ce qu'on fait en même temps que l'on fait. J'avais une question qui est d'un autre ordre, qui est plus fort. Plus vraiment au sujet de la grammaire picturale de votre travail, mais j'ai vu dans une de vos déclarations, vous avez dit la peinture peut être une déclaration politique. Vers quel type d'engagement dans votre peinture, si effectivement la peinture peut être une déclaration politique? Alors, vous vous rappelez de cette déclaration? C'est toujours difficile de dire ça d'une façon parce que est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas politique dans ce sens, mais en fait des mouvements qui sont très privés, même si on se gratte sur le pot, quelque chose comme ça, mais je les gonfle, je les agrandis dans une échelle super visible et je fais ça dans disons dans un encadrement d'une institution dans peut-être 5 jours, sans être manipulé d'une façon. C'est très ouvert, c'est un procès qui est irréversible et qui n'est pas du tout manipulé par des appareils ou par des documentations ou par... Je même pas arrive à faire comment est-ce qu'on dit, et dire ce que je fais. Alors c'est tout à fait infiltré. Alors, comment est-ce qu'on dit, c'est fait sans filtre, et ça je trouve très intéressant. Alors c'est vraiment un être humain qui laisse des traces de ses pensées pendant quelques jours, c'est un peu manipuler. Si je vous posais cette question, c'est quand j'ai pensé à ça quand vous m'avez dit qu'il y a un certain recul dans la production. Vous êtes un peu en recul, et en même temps confronté à ce positionnement-là, enfin, le fait que la peinture peut être un engagement politique, une déclaration politique. Je trouvais qu'il y avait aussi, alors là peut-être que je reviens à l'Allemagne, un côté comme ça proche de la philosophie d'Adorno, par exemple, d'un minima moralia, c'est-à-dire que
d'être dans une position de retrait ne veut pas dire qu'on ait une position politique en fait, mais par ailleurs qui ne soit pas idéologique, mais une sorte de vision, comme vous l'avez décrite, d'une présence humaine, quoi. Ah, voilà, d'une présence agrandie même. Yeah. Donc il y a un certain humanisme dans votre peinture. Mais il y a un humanisme qui à tout moment peut nous sembler corrompu par une certaine subversion ou une certaine agressivité. Est-ce que vous l'assumez, ce côté subversif? Il y a ça à faire avec la méthode avec laquelle je m'occupe de la peinture. Hein, je m'occupe d'une inversion des méthodes picturales. Et aussi, cette agressivité de laquelle tu parles, ça pour moi a une qualité assez positive, d'une façon que être agressif, ça veut dire s'approcher très 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 près de quelque chose, hein, mais presque être comme ça avant les yeux. Et ça, c'est une qualité que je veux achever aussi. C'est la raison pour laquelle j'utilise ces couleurs qui sont si fortes et qui touchent les gens très très directement. C'est presque comme le son d'une voix, disons, quand quelqu'un chante. Le son de la voix, c'est très important. Il faut comprendre que mon idée de l'agressivité, ça n'a rien à faire avec le vandalisme, vraiment, parce que je ne détruis rien. Hein. Je peins, en fait, peindre, c'est quelque chose de très beau, disons. Hein. Mais cette pièce-là, c'est intéressant que tu dis que ça te semblait très agressif, parce que moi, j'étais invitée par un groupe d'artistes aux Pays-Bas qui ont donné des magasins abandonnés dans des différentes villes en Pays-Bas. Et on a invité Liam Gillick et Olaf Nicolai, etc. Et moi aussi. Et j'avais pas vraiment le temps et je voulais pas vraiment faire ce que je fais normalement. Et enfin, on a négocié avec le maire de la ville qu'on puisse faire quelque chose. Mais le maire était très très content que je vais faire quelque chose en blanc. Parce qu'il disait, ça ne va pas inspirer les autres, les jeunes, à faire du graffiti, parce que c'était une ville très très historique, avec des monuments historiques, etc. Et moi, je trouvais ça très intéressant. J'ai fait ça c'est justement dans une partie de la ville qui est très avec des petits magasins et tout ça, et les gens qui travaillaient là aimaient ça, parce que ça donnait plus de lumière pour le blanc. Oui. Mais les autres, les citoyens trouvaient ça dégueulasse, et on a fait enlever la pièce avec du force, même avec du force politique. Il y avait beaucoup de petits articles dans les journaux, etc. après 2 semaines. Ça a créé une agressivité énorme et j'étais super surpris. Mais là aussi, il y a une ambiguïté très forte, parce que quand je t'ai dit que je percevais une sorte de forme de vandalisme, c'était pas tout à fait vrai. C'est que avoir je ne l'ai pas vu en vrai, mais avoir l'image de ce travail-là, je le trouvais très séduisant. Donc il y a un effet assez incroyable entre effectivement la douceur du blanc, la gestuelle, et le fait que ce soit recouvert, enfin qu'il y ait une vitrine qui soit recouverte. Quelle part de séduction, alors là à l'inverse, la question inverse quasiment, il y a dans votre travail? Je ne sais pas séduire, je ne crois pas qu'on a cette influence comme artiste. On ne peut pas vraiment savoir ce que ça veut faire avec le spectateur. Mais je pense qu'il faut absolument que la pièce soit attractive, visuellement. D'accord. Parce que sinon, on ne va pas le regarder du tout. En faisant mes recherches sur Internet, je suis tombé sur un travail que vous avez réalisé pour des planches de skateboard. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose... c'était pas anecdotique en fait, puisque il me semblait que vous partagiez avec les skateboarders professionnels on va dire le même désir par rapport à l'architecture, de pratiquer l'architecture de manière assez directe, assez dynamique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je me suis même dit que finalement il y avait quelque chose comme ça. Le fait d'avoir vu ça sur Internet, ça m'a beaucoup éclairé sur le reste
des travaux in situ, ce côté d'absorber comme ça des architectures, de leur donner du mouvement, comme la pratique du skateboard. Yeah, je trouve que c'est très juste ce que tu dis là. C'était une belle coïncidence de faire ça. Et même il y avait des skateboarders, ils ont pris les boards et ils les ont utilisés encore une fois. Ils ont fait des scratchs sur le dos et ça c'est assez beau sur la peinture, je trouve encore. Alors c'est ma peinture qui était d'une façon touchée par l'activité en fait. Et ça c'est assez beau. Pour toutes ces raisons, en fait, j'ai du mal à me dire que votre travail pictural, c'est un travail d'abstraction. Pour moi, c'est tout sauf de l'abstraction. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans le sens historique, mon travail, c'est pas vraiment un travail de l'abstraction, parce que je prends pas... je regarde pas quelque chose que je rends plus simple, disons, et je réfère à rien vraiment visuellement. C'est pas référentiel ce que je fais, mais sur une base d'activité qui est pas, disons, qui ne discute pas des images de la photographie, ni de la pub, ni des journaux, ni des informations visuelles de la société. Alors dans ce cas-là, dans ce sens-là, je dirais, ok, c'est pas dans le pool d'informations de la société qui soit figuratif, qui a à voir avec le langage, avec du pop. Alors la source est tout à fait différente. Et comme ça, la source a l'air d'être abstraite. Mais je ne trouve pas que ça soit le cas. Parce que j'ai vu certaines de vos peintures de 98 qui avaient plus une forme d'héritage de l'optic art, par exemple. Voilà. Par contre, ça, c'est des formes qui me semble-t-il que vous avez abandonnées. Hein. Yeah. C'est vrai, j'avais ces moments de, ok, comme étudiante aussi, tu essayes tout. Et aussi, ce développement de l'art abstrait, c'est notre héritage. Pour moi, c'était important. Mais là, il y avait un moment où j'ai dit, ok, comment est-ce que ça se fait faire une peinture? Et je suis retournée à la source des peintres, disons, radicaux, qui ont dit, ok, il y a la toile, il y a de la peinture, il y a les pinceaux, des instruments. Et de cette époque-là, viennent des grandes toiles monochromes, plutôt monochromes. Et de ça, je suis venue à faire des grandes peintures dans des endroits. Alors, c'est ce que j'ai commencé à faire des murales avec des pinceaux. Et là, j'ai compris que les toiles étaient trop congruentes avec l'endroit. Alors, j'ai pensé que je travaillais trop comme un sculpteur ou comme un architecte qui affirme les règles de l'architecture qui sont 3 dimensions, etc. Et c'est aussi très matériel. Et j'ai pensé peut-être comme peintre, il fallait faire qu'il fallait trouver une autre façon de s'engager dans le volume. Et là, j'ai commencé avec le pistolet. Et aussi avec les mouvements, qui étaient plus faciles avec le pistolet qu'avec le pinceau. J'essaye de faire des images avec un vocabulaire sans référentiel. Et aussi pour engager le spectateur d'une façon qu'il ne peut jamais savoir s'il y a un point de vue juste. Ça aussi, c'est une différence entre l'histoire abstraite et ce que je fais moi, parce que très souvent dans l'art abstraite, on a cette impression qu'on est confronté avec un système qui veut prouver la justesse, on dit ça, que ça soit juste, et qu'on veut prouver disons des opinions visuellement. Et ça, je trouve, on ne peut pas faire comme peintre ou comme artiste. On ne prouve pas des règles avec ce qu'on fait.